Bonjour, bienvenue, nous sommes aux Aventuriales 2017 à Ménétrol et dans le cadre du salon, nous recevons Ménéas Marfil, l'auteur de Lemuria aux éditions du Diable Vauvert. Donc Ménéas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots qui vous êtes, qu'est-ce que vous écrivez, pourquoi vous écrivez? Bon, ben d'accord. D'abord, bonjour et merci aussi pour l'accueil aux Aventuriales, qui était une première pour moi. Alors bon, ben, si je parle d'abord je vais vous raconter plutôt d'abord d'où je viens, c'est-à-dire à savoir que je me suis mis à écrire un peu, comme on dit, sur le tard, mais pas très très loin de ce que je fais aujourd'hui, qui est de la littérature jeunesse, puisque j'étais éducateur. Donc c'est un chemin qui m'a amené à comprendre petit à petit quels sont nos rêves quand on est enfant ou adolescent. Et j'avais envie de confronter mes propres univers, ceux à la fois de mon enfance à moi, puis peut-être un peu aussi ceux qui m'ont manqué. Comme on dit toujours, on écrit souvent les histoires qu'on aurait aimé lire quand on avait un certain âge. Alors sinon, ben oui, j'écris essentiellement dans le domaine fantastique. Alors je ne sais jamais trop si on doit dire du fantastique ou de la fantaisie, c'est des questions de coloration. Je ne suis pas dans l'héroïque fantasy, j'ai pas de héros en armure, etc. Parce que un de mes points d'ancrage, on va dire, c'est la présence de la nature, dans la nature au sens général, tout l'environnement. J'aime bien que mes histoires se déploient dans des univers et qui de préférence sont déjà fantastiques en eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais souvent chercher des îles un peu lointaines, pas forcément imaginaires, mais en tout cas très magiques en elles-mêmes. Donc voilà ma base un peu de travail, on va dire. Après, c'est le cas de Lemuria, puisque l'intrigue débute à Madagascar et dans une petite île à côté, il me semble bien, dont j'avoue, j'ai oublié le nom, avec deux jeunes enfants qui rencontrent des êtres d'un autre peuple qu'on croyait disparus et qui vont les suivre en fait dans une aventure pour sauver le monde. Donc il y a différents thèmes qui vont être abordés, de l'écologie. Qu'est-ce qui vous tient à cœur en fait de raconter dans vos romans? Ce qui me tient à cœur, c'est qu'évidemment c'est un constat que nous sommes de plus en plus nombreux à faire, que cette planète qui est la nôtre, et puis on nous dit assez que nous n'avons pas de rechange, se trouve aujourd'hui dans un état un peu critique, pour le moins qu'on puisse dire. C'est précisément ce qui va arriver à Angelette et André qui vivent sur deux îles un peu au large justement, où ils sont en plein océan. Et plus les îles sont petites, plus ça les rend fragiles. Effectivement, déjà, en eux-mêmes, qui sont autochtones de ces endroits très fragiles, sont sensibles au fait que tout disparaît. Il y a moins de poissons dans leurs lagons, les ressources ici comme ailleurs sont en train de disparaître. Mais elles ont la chance, les deux ont la chance, Angelette comme son cousin André, ont la chance d'avoir on va dire des protecteurs en quelque sorte qui vont apparaître, ça se passe, la scène commence, ils sont en salle de classe et ils ont l'impression, chacun des deux, pourtant ils sont dans des salles différentes, qu'on des mains douces, ils ont du mal à définir, sortent du sol et veulent les attirer au centre de la Terre. En réalité, c'est juste le moyen que des esprits ont choisi pour se manifester et pour effectivement leur dire « oui, vous avez raison, votre planète est réellement en danger. Maintenant, comment vous allez vous y prendre pour la sauver ?» Et on va apprendre que ces esprits sont des esprits de lémur. C'est pourquoi ils ont choisi d'apparaître sous une forme un peu sympathique. Les lémuriens sont des animaux tout à fait adorables. Parce qu'en réalité, à l'époque où leur peuple des lémurs existait sur cette même planète, ils étaient sensiblement plus grands. On estime à 5-6 mètres de hauteur. Donc effectivement, voilà, on les percevrait peut-être pas très, très gentils du premier coup s'ils devaient réapparaître sous cette forme. Et puis donc effectivement, ils leur disent « oui, c'est vrai, vous avez fait le bon constat. Maintenant, si vous voulez vraiment sauver la planète,
Nous, on a déjà tout essayé parce qu'on était là bien avant vous. On a essayé diverses civilisations. Et l'élu qui va sauver la planète, ça n'existe pas. Mais en revanche, si vous êtes capable de trouver, c'est la première proposition qu'ils leur font, si vous réunissez une centaine d'amis, et pas que des amis Facebook, mais de véritables amis, nous viendrons vous chercher, nous pouvons vous faire basculer dans notre dimension, et là on peut vous former, on va vous confier des missions, et là on va vous montrer, on va vous faire remonter jusqu'au point où tout ce grand dévoiement de la planète a commencé. Donc si vous êtes d'accord, quand vous serez une centaine, nous réapparaîtrons et on vous amènera en Lémuria. Et c'est le début, donc, un peu comme dans tous les livres que j'écris, c'est d'abord des livres initiatiques, c'est une initiation. Là, l'idée majeure, c'est qu'il y a... Pourquoi en parler plus précisément à des enfants? C'est pas seulement parce que j'étais éducateur, mais parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à éveiller les consciences. Et puis, la réalité, c'est que les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre la relève. Donc, il y a peut-être intérêt à ce qu'eux-mêmes ne soient plus destructeurs. Donc en fait, c'est un livre qu'on peut lire à tout âge, quoi, à mettre en toutes les mains, finalement. Je pense qu'on peut réellement le mettre dans toutes les mains parce que c'est un sujet de réflexion autour d'un thème qui est commun. Il n'y a pas de génération qui ne sera pas touchée si jamais la planète va jusqu'au bout de sa destruction, quoi. D'accord, donc si je me souviens bien, vous jouez aussi pas mal avec les mots, avec des références. Chacun y verra ce qu'il a envie aussi d'y voir. Oui, parce que j'aime bien les clins d'œil, parce que nous, si on arrive à faire ça, à suivre nos propres trames, on sait d'où on vient, on sait de quoi on les a nourris. Toute la littérature qui nous a précédés, pas seulement que la littérature, mais le cinéma, etc. Et ce sont autant de points d'accroche, quoi. Quand on fait des petits clins d'œil, si on fait un clin d'œil à Harry Potter aujourd'hui, presque tout le monde sait qui c'est et on n'a pas... Voilà, donc ça situe immédiatement les parallèles qu'on peut faire. Après, bien sûr, j'aime bien en mettre d'autres qui viennent davantage de légendes ou de mythologie, mais parce qu'on est dans je sens qu'on est dans un devoir de transmission. À la jeune génération, chaque génération doit transmettre à la suivante. C'est ce que les Lémuriens aussi leur apprennent dans Lémuria, c'est-à-dire que eux, le grand peuple des Lémures, étaient obligés de transmettre tout ce qu'ils avaient compris du monde et de la planète, de l'univers, à la civilisation qui était en train d'arriver, qui était celle des Atlantes. La seule question, mais qui n'est pas résolue là-dedans, on verra ça peut-être dans une suite, c'est comment les Atlantes, eux, se sont chargés de cette transmission jusqu'à nous. S'ils nous ont transmis tous les éléments de sagesse nécessaires et de sauvegarde, apparemment pas, parce que sinon la planète ne serait pas dans cet état. Est-ce qu'on aurait pu conserver un jardin originel où les peuples vivraient en paix, en tout cas, au moins, à défaut d'être heureux, ils pourraient au moins vivre en paix. Bon, voilà, ça. Donc pour moi, la transmission, ça a toujours été un des éléments clés auxquels je tiens, quoi, parce que on ne peut pas raconter des histoires sans fin, sans queue ni tête à des enfants. Il faut les prendre beaucoup plus au sérieux, parce qu'ils en sont parfaitement capables. Tout à fait. Moi, j'ai eu des maîtres en pédagogie qui nous apprenaient que les enfants, pour mieux les comprendre, il faut commencer par se mettre à genoux. Parce qu'ils sont plus grands que nous. Il y a quelque chose... Une innocence. Oui, parce qu'eux n'ont pas encore intégré tout ce qui pourrait... voilà, tout ce qui est de l'ordre de la perversion de ce monde moderne, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en cours de transmission pour les mois à venir, dans les mois... années à venir? Oui, non, c'est pas ça manque pas de projets ou de choses en cours de réalisation. Ceci dit, je vais faire un petit break, une petite infidélité au monde du fantastique, puisqu'en ce moment j'écris un roman qui ne sera pas dans le cadre fantastique, mais qui reste du roman, je veux dire, social. C'est quand même pour traiter certains problèmes de nos sociétés.
Mais immédiatement après, oui, j'enchaîne sur les notes déjà prises pour parler d'Atlantia. D'accord, donc une suite de Lemuria. À Lemuria, bien évidemment. Et en attendant cette suite, on peut vous retrouver sur des salons, des dédicaces qui sont prévues. Oui, le plus proche prévu, ce sera juste après les Aventuriales, ce sera le salon prochain, le salon entre les mondes. Là, on sera à Aurillac. Ce sera une première aussi. C'est bien qu'un nouveau salon apparaisse dans cet univers. Ah oui, on est dans un univers où il y a aussi des mobilettes. Ça va être donc Aurillac, il aura lieu le 1er, le 2 octobre. Le dernier jour de septembre et le 1er octobre. D'accord. Voilà, puis après, il y aura d'autres choses. Il y aura une journée spéciale à Lyon, au dépôt imaginaire et à la librairie Trop-Lune. Et puis après, bon, il y aura d'autres dates, notamment la plus lointaine dans le temps de cette année, ce sera Montreuil, au Salon du Livre Jeunesse de Paris. D'accord. Et puis pour le reste, il y a une page Facebook. Ceux qui veulent me suivre sont invités à la suivre. Et je renvoie sur toutes les dates. Et puis surtout sur tout ce qui a déjà été écrit. À partir de ma page, on peut lire les premiers chapitres de tous mes romans. Et on peut commencer à découvrir comme ça. D'accord, très bien. Et évidemment, ensuite, le commander aux éditions du Diable Vauvert pour découvrir toutes les aventures de nos deux héros. Enfin, absolument. Nos deux et multiples héros, en fait. Oui, de multiples héros, parce que je l'ai bien précisé, le sauveur unique pour sauver tout le monde, non, il vaut mieux qu'il ait quelques amis qui le soutiennent quand même. Très bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Mais c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Je l'espère.